Vinicius, il a réussi à faire un mauvais match aujourd'hui. Frérot, t'as joué contre le FC Paracétamol. Une équipe avec un nom de médicament. Et t'as réussi à passer complètement à côté. Alors personne t'a demandé de mettre un doublé, de mettre un triplé. Mais t'as fini le match avec 0 but, 0 passe D, 0 dribble réussi. Comment c'est possible, les gars? Contre une équipe aussi mauvaise, je suis désolé, c'est pas normal, les gars. On parle quand même d'une équipe avec des joueurs qui ont des paillettes floquées sur leur maillot, les gars. Ils ont des paillettes à l'arrière et ils ont un portrait de Johnny Hallyday devant. On dirait un groupe de fans qui rend hommage, les gars. Et Vinicius, il a pas réussi un dribble contre ça, les frères. Dites-vous, aujourd'hui, c'était le pire joueur sur le terrain. C'était le seul joueur du Real Madrid qui a été mauvais, qui est passé à côté de son match. Même Tchouaméni, il a été monstrueux aujourd'hui. Même Tchouaméni, aujourd'hui, on avait l'impression que c'était Rodri, les gars. Et d'ailleurs, non seulement il n'a pas été décisif offensivement sur ce match, mais je vous parle même pas de l'action où il a failli donner une occasion de but. La seule occasion de but, d'ailleurs, de l'équipe de Tyrol, là où je sais pas quoi. C'est Vinicius qui la donne, les frères. Vous vous rendez compte ou pas? Franchement, je vous le dis, les frères, quand on voit ça, je me pose encore la question, est-ce qu'aujourd'hui, Vinicius, c'est encore un titulaire indiscutable au Real Madrid? Et je vous le dis, déjà, sa Coupe du Monde des clubs a été très mauvaise. Mais en plus de ça, même contre une équipe comme ça, où il est censé reprendre un petit peu en confiance, revenir un petit peu dans sa saison, même là, il passe à côté complètement, les frères. Où est Vinicius Junior? Parce que cet homme est porté disparu depuis 2024. Ok, à l'entraînement, il se la tue, il propose du beau football, etc. Des reprises de volets, à tout va. Et je sais pas si Xabi Alonso lui a dit que là où il faut prouver, c'est sur le carré vert. Sur le vrai carré vert. Je vais pas trop te tirer dessus parce que les efforts physiques, tu les as fait. Les replis défensifs, qu'on fallait défendre, il était présent. Mais en attaque, ce mec qui est effrayé. Il n'ose plus rien. Et les occasions, il en a eu. Arda Güler, Carreras, même Mbappé lui a donné des occasions où il aurait pu tirer, mais il n'osait pas. Les 1v1, il n'ose pas. Franchement, Vini, il est méconnaissable. Vini. Bon. Il y a beaucoup de gens qui vont tomber dessus. Moi, je vais pas le faire. Je trouve quand même que dans l'attitude, tu as eu une très bonne attitude. Tu pressais, tu faisais les efforts défensifs. Et ça, je trouve que quand même, ça a souligné. Mais malheureusement, les gens, ils vont retenir que ça. 0 but, 0 passe D, 0 passe clé, 0 grosse occasion créée, 0 dribble, 0 tir cadré. Bref, tu connais comment ils sont les gens. Et en soi, pour un attaquant, c'est sur ça qu'on va te juger. Et c'est triste parce que, au final, les efforts, tu les fais. Mais offensivement, là où tu dois être le plus dangereux, c'est là où tu es le moins performant en ce moment. Ça se moque, ça critique, mais bon, c'est pas grave. On reste dans le train. On sait de quoi tu es capable. Moi, je m'inquiète pas. Ça peut être compliqué maintenant, mais demain, ça va aller. Ceux qui t'apprécient vraiment, ils vont rester dans le train. On va assumer et accepter que Kylian, actuellement, c'est le numéro 1. C'est pas grave. On va se mettre en numéro 2. On va attendre notre tour. Mais quand notre tour viendra, ils vont comprendre. Kylian, c'est son moment. Il faut accepter que, actuellement, il n'y a rien. Il laisse rien et il est trop fort. C'est un fait. Il faut l'accepter. On va pas faire la guerre à quelqu'un et mentir sur lui. Mais on va revenir très fort. Et vous inquiétez pas. Quand on va revenir, hein, on s'en rappellera. Tous ceux qui nous ont critiqués, même les fans du Real Madrid, on s'en rappellera. Vinicius, tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Maintenant, tu dois en faire 20 fois plus et même pas pour prendre un ballon d'or. Juste pour retrouver un niveau normal. Vous savez, les gars, moi, je pensais qu'il était nul parce qu'il était en train de se BR. J'avais l'impression qu'il voulait pas être fort, qu'il faisait exprès, que dès qu'il aurait commencé à un peu être concerné, j'étais sûr qu'il allait tout de suite retrouver son niveau. Mais malheureusement, aujourd'hui, t'as vu qu'il était extrêmement concerné. Dès qu'on commence à le respecter, en fait, il est concerné. Là, tu lui as donné le brassard, il s'est senti concerné, il a fait les efforts. J'ai d'ailleurs été choqué de lui et Mbappé qui étaient en train de presser comme des fous malades. Regardez ce que notre club, il est devenu. On est content que 2 joueurs pressent alors que c'est censé être la norme. Mais bref, aujourd'hui, même en mettant la plus grosse volonté du monde, il était pas nul. Arrêtez les gars, il était pas nul. Mais il était pas fort non plus. Il a complètement perdu sa capacité à éliminer en 1 contre 1. On dirait qu'il a pris du muscle, qu'il est devenu lent. Bref, Vinicius, c'est un joueur que je reconnais absolument pas. Et pour la première fois de ma vie, je vais prononcer ces mots. Je ne sais pas si Vinicius va réussir à revenir à un bon niveau. Ça me fait mal de le dire, surtout si vous savez à quel point je suis attaché à ce joueur. Mais peut-être que maintenant, il sera contraint de quitter le Real Madrid et tout ça à cause de son niveau de jeu, même pas pour une histoire de salaire ou quoi. Pour la première fois de toute ma vie, je suis en train de douter de Vinicius, rendez-vous compte. Vinicius, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Non, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Moi, perso, j'ai pas aimé ce match, même si ça reste un match amical, mais j'ai pas aimé ce match. Non, j'ai même pas aimé ce match. Nous sommes en train de perdre Vinicius. Nous sommes en train de perdre Vinicius. Qu'est-ce qu'il joue? Il faut rien. 0 dribble réussi. Hein? Percussion, 0. Il fait rien du tout. Et puis il est lourd. Vinicius est devenu lourd.
Qu'est-ce qui ne va pas avec Vinicius? C'est vrai, ton ballon d'or, ça t'a marqué, t'as pas encore digéré, mais c'est du passé. C'est du passé, Vinicius. Oublie ça. Concentre-toi sur le futur. Concentre-toi sur le présent. Hein? Réveillez-vous. Nous sommes en train de perdre Vinicius. Oui, les gars, réveillez-vous. Nous sommes en train de perdre Vinicius. Vinicius, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mbappé, voilà, c'est le boss du Real Madrid maintenant. Vinicius, on t'aime bien, mais c'est fini. T'as laissé passer ton tour, voilà. T'as fait ton kéké la saison dernière. Finalement, ça y est, voilà, ton temps est passé. Vinicius aujourd'hui aussi, malgré que le gars, bon, c'était pas au niveau de Kylian Mbappé. Le gars, il avait un peu de déchets dans son jeu. Mais franchement, que ce soit Vini ou Kylian Mbappé, ils m'ont donné de l'espoir pour la suite. Parce que Vinicius, malgré qu'en 1 contre 1, il n'était pas si impactant que ça que la saison dernière, le gars, dans les replis défensifs, il était là. Il aidait Carreras. D'ailleurs, sur le premier but de Kylian Mbappé, au tout départ, il était là sur le pressing. Il est venu défendre haut. Donc vraiment, malgré son match, offensivement parlant, n'était pas si terrible que ça comparé aux autres, je peux pas lui tomber dessus parce que moi, il a fait quelque chose que je lui demandais depuis longtemps. Que ça soit lui ou Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, lui, c'est la perfection aujourd'hui. Il y a rien à dire. Et lui-même, tous ses buts sont magnifiques. Le but sur la passe décisive d'Arda Güler et le but sur la passe décisive de, comment elle s'appelle, d'Aurélien Tchouaméni, tout était magnifique. Et comme si c'était pas suffisant, Rodrigo rentre en jeu. Kylian Mbappé dans la surface. Xabi Alonso a eu la magnifique idée de ne pas le sortir. De toute façon, on a compris. Hein, Kylian Mbappé, voilà, c'est le boss du Real Madrid maintenant. Vinicius, on t'aime bien, mais c'est fini. T'as laissé passer ton tour, voilà. T'as fait ton kéké la saison dernière. Finalement, ça y est, voilà, ton temps est passé. Vinicius doit quitter le Real Madrid. C'est lui qui doit partir et pas Rodrigo. Dans cette vidéo, il n'y aura pas d'émotion, ce ne sera pas mon avis. Ce sera ce que je pense qui va arriver et la logique à suivre pour que le Real Madrid retrouve un semblant d'équipe, un semblant de collectif et d'équilibre. J'ai pas vu forcément le match, mais le match m'a laissé comprendre en fait quelque chose. C'est que déjà d'une, Vinicius et Mbappé sont toujours aussi incompatibles. J'ai pas vu le match, mais je sais que Vinicius a fait un match de merde et je vois exactement le genre de match qu'il a fait. J'ai vu quelques vidéos de gens qui l'ont vu et à mon avis, je vois comment Vinicius a été nul. Et évidemment, parce que Vinicius et Mbappé sont incompatibles. Et la vérité que je dois avouer et que j'ai jamais avoué jusque-là, c'est que quand tu fais une équipe autour de Kylian Mbappé, je pense que si tu fais une équipe autour de Kylian Mbappé sans Vinicius, ça marchera. Je vous le dis. Quand je vois la facilité, la compatibilité qu'ont Arda Güler et Mbappé, parce que je trouve qu'il y a une vraie entente sur le terrain. Quand je vois qu'un Rodrigo pourrait être placé à gauche et être un lieutenant de Kylian Mbappé, parce que Rodrigo, pour moi, il peut exactement être ça, alors que Vinicius ne peut pas. Quand je vois les profils qu'on a au Real Madrid, là, en fait, ce qu'on ne veut pas voir et ce que je ne veux pas voir, mais ce qui est logique d'un point de vue tactique et d'un point de vue évolution du Real Madrid, c'est qu'aujourd'hui, l'indésirable au Real Madrid, c'est Vinicius. C'est pas ce que je pense, mais c'est la réalité. Ça te réglerait tous les problèmes pour moi, en tout cas pas tous, mais tu as réglé déjà le problème défensif. Pour moi, tu réglerais un problème d'équilibre, parce qu'au lieu d'avoir deux mecs qui courent pas, tu n'en aurais plus qu'un. En l'occurrence, Kylian Mbappé, parce que Vinicius, les tâches défensives, c'est pas non plus ce qu'il aime le plus. En l'occurrence, tu enlèverais aussi une épine du pied dans ce truc de bataille de salaire. Tu réglerais le problème Rodrigo d'une part. Et tu aurais une équipe autour de Kylian Mbappé qui joue pour Kylian Mbappé. Et je vous le redis, Kylian Mbappé, je peux lui trouver tous les défauts du monde. Vous savez, je suis pas un très grand fan du joueur. Mais je suis sûr que si tu fais une équipe du Real Madrid avec 10 mecs qui jouent pour Kylian Mbappé, mais cette équipe, elle va être fantastique. Et lui, il va mettre 60 buts par saison. Et le Real Madrid va être bon, je pense. Avec Xabi Alonso, si tu fais de Kylian Mbappé ton franchise player, mais moi, je pense que tu t'écrases tout. Au vu des joueurs que tu as et des profils que tu as, tu peux faire une équipe comme ça. Et aujourd'hui, le seul qui, entre guillemets, entrave, ce qui pour moi va être la suite logique du Real Madrid dans les futures années, c'est Vinicius. Il a été capitaine aujourd'hui, moqué par tout le monde. Il commence à avoir des madrilènes qui mettent ce genre de tweet. Vous en pensez quoi de Vinicius? Alors moi je vous le dis, parce que ça va continuer. Je ne pense pas que Vinicius retrouve son niveau. Il va continuer les performances de merde. Parce que pour moi, avec Kylian Mbappé, ils sont incompatibles sur un terrain de football. C'est pas possible qu'ils jouent ensemble, les deux. En tout cas, dans l'état dans lequel est le Real Madrid actuel, c'est pas possible. Pourtant, Xabi Alonso va continuer parce qu'à l'heure actuelle, on est dans cette situation-là. Et au fur et à mesure, Vinicius va devenir l'indésirable que je vous ai dit au début de vidéo. Et les Madrilènes vont commencer à comprendre que au final, c'est Vinicius. C'est Vinicius. En plus, son image, elle est pas très... C'est pas une image qui est très aimée en Espagne ou qui est très aimée dans le football. Donc, il va pas être protégé par les médias, je ne pense pas personnellement en tout cas. Donc, moi, je vous le dis, la suite logique et ce qui, je pense, va arriver du côté du Real, c'est un départ de Vinicius qui, pour moi, est inéluctable à l'heure actuelle.
puisque Kylian Mbappé va pas partir, c'est logique. Vinicius fait partie, entre guillemets, du passé du Real Madrid. Mbappé, c'est le futur. Vinicius, est-ce qu'il est encore considéré comme le futur? Je ne sais pas. Je vous le redis encore une fois, vous savez pas à quel point elle me fait mal cette vidéo, parce que c'est pas du tout ce que je pense. Mais si je juge la situation au Real Madrid en ne prenant pas en compte ce que les joueurs ont fait avant, ce que l'émotion que j'ai à travers les joueurs, la passion que je peux avoir pour certains joueurs, notamment Vinicius, la seule issue c'est ça, un départ. Et ça réglerait énormément de problèmes, que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain, pour le Real Madrid, malheureusement. Ah, Vinicius, il a pas. Observez bien ce qui s'est passé, les frères. Observez bien la vidéo. Vinicius, il est pas présent. Il a pas. Un petit enfant est venu sur la pelouse. Vinicius, regardez, il court pour aller vers l'enfant, mais l'enfant venait voir Mbappé. Franchement, non, il arrive pas. C'était pas pour toi. Donc, je sais pas pourquoi. Regardez, il se jette. Donc, non, Vinicius, frère, c'est grave. Attendez, regardez, on va regarder les stats de Vinicius. Madrid a joué. Hein. Aïe, 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 aïe. On va dire que on force un peu, mais des gens qui sont en train de critiquer Rashford. Mais Vinicius, franchement, si j'étais madrilène, ça m'aurait inquiété. Mais en tant que Barcelonais, j'ai envie de voir. J'ai pas envie qu'ils aient des excuses, tu vois. Regardez, 62 minutes jouées, aucun dribble, aucun but, aucune passe clé, rien. Il a rien essayé. Tu sens qu'il est lourd. Regarde, frère, carrément, contre Vagol, je sais même pas. Non, Vinicius, là, c'est grave. En plus, là, le brassard, c'est terrible, hein. Terrible, traite pareil. Madrid, faut pas mettre vos bouches. Hein. Dépose. Ne touche plus. Ah, pourquoi? Attendez. Highlight Vinicius vs Tyrol, équipe de D9. En fait, vous vous rendez pas compte de l'ampleur du tweet? C'est à la limite d'être drôle. Vinicius JR a pressé très haut, juste avant le but de Kylian Mbappé. Alors, Vinicius qui s'est fait voler un ballon d'or. Dites-vous qu'à la mi-temps, j'ai lancé un live. J'ai posé la même question. Vous en pensez quoi de Vinicius? Guettez les réponses. Vini, on lui doit de l'argent ou quoi? Vini, même face à ses vauriens, il vaut rien. Vini, d'où Cameroun. Donnez tout pour le défendre, je faisais l'énerver, je faisais les grilles du live. Jusqu'à ce que j'entende. Il joue avec une malédiction ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non mais là je comprends pas, c'est une nouvelle saison. En fait, toutes les excuses que je lui sortais, là, je peux plus, genre. Je peux pas croire que tu sois passé de ce genre d'image à des mêmes Twitter. Miskin. Vous l'avez juste gâté ses tresses, hein. Il avait fait ses nattes collées bien soignées, il était gaze. Vous l'avez dit, enlève. Final. Même un bouc qui nous boude, il doit partir, hein. Il a réussi à marquer dans ce match. Un niveau minable, vraiment. Je veux pas être très sérieux, hein. Je crois qu'il faut même plus qu'il soit titulaire. En tout cas, il a plus le niveau pour être titulaire. On le met titulaire parce que c'est Vini, mais quoi? Là, ça commence à faire... Ça fait plus d'1 an qu'il est haut, genre. C'est officiel, Donnarumma porte plainte contre le PSG. Alors que certains supporters parisiens sont en PLS devant cette vidéo où Chevalier, leur nouveau gardien, n'arrête strictement rien. Sollicitant dès maintenant ce genre de réaction, on est bien dans la merde, je vous le dis haut et fort, on va bien regretter Donnarumma. Ou même encore, Donnarumma aurait arrêté les 3 frappes. Ce que je sais de Donnarumma pour l'instant, ça vient d'exploser. Et en l'occurrence, son agent vient de communiquer. Il parle de respect, pour eux c'est une question d'argent. On va confier l'affaire à nos avocats, ce n'est pas comme ça que tu te comportes. Le PSG a changé ses plans après la finale de la Ligue des Champions. Nous avons accepté une offre de renouvellement inférieure. Jusqu'il y a un mois, on parlait de renouvellement. Je suis étonné de la dernière tournure. Franchement, cette situation, elle est vraiment complexe. Et j'espère les Parisiens que vous n'allez pas regretter Donnarumma aussi facilement. Parce que Chevalier, on connaît son niveau et on sait que ça c'est qu'une séance d'entraînement. Mais Donnarumma, ce qu'il assumait derrière tout ça, c'était un rôle de pilier dans le plus haut standing en Europe. Est-ce que Chevalier est prêt pour ça? On va le voir très rapidement et ça commence demain soir. Mais en tout cas, pour le coup là, j'espère vraiment que les Parisiens ils vont parler, le personnel du Paris Saint-Germain, etc. Il y a vraiment beaucoup de détails à clarifier. Parce que là, ils sont en train de se faire dézinguer. La déclaration d'adieu de Donnarumma va faire grand bruit. Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer au succès de l'équipe. Ça, c'est clairement un pic à Luis Enrique. Luis Enrique, il s'est pas caché. C'est ma décision à 100%. Je voulais un profil différent dans les buts. Didio reste l'un des meilleurs gardiens du monde. Au moins, c'est clair. Il n'a pas bégayé, il a dit la vérité. Les gars, est-ce que vous trouvez ça dur? Déjà, on peut que le remercier pour cette Ligue des Champions. Il a été un acteur majeur de cette Ligue des Champions. Maintenant, sur la décision de Luis Enrique, moi, perso, je le comprends. Il a le droit de vouloir un nouveau gardien. Donnarumma, sur 4 saisons, il a fait 6 mois extraordinaires. Des fois, il a été fort, mais des fois, il a été catastrophique. Et les gars, c'est le jeu, c'est comme ça. Des fois, il faut savoir se dire au revoir au bon moment. Moi, je pense qu'il était temps pour Donnarumma de partir et il fallait le remplacer. Donc, Luis Enrique, on peut douter de ses choix, mais moi, sur ce coup-là, j'ai envie de lui faire confiance.
Non mais les gars, c'est trop triste les gars. Qui a vu la vidéo où Donnarumma les gars est inconsolable après que Luis Enrique les gars l'a viré du Paris Saint-Germain? Je vais vous mettre la vidéo juste après, mais regardez s'il vous plaît, regardez. Regardez, il est inconsolable le ref. Dites-vous les frérots, il y a tous les joueurs du Paris Saint-Germain, les frérots qui sont partis commenter les gars la publication de Donnarumma comme quoi il annonce son départ du Paris Saint-Germain les frérots. Ce qui a vraiment retenu les gars, c'est cette phrase. Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe. Les gars, c'est une dinguerie. Luis Enrique, les frérots, en conférence de presse, qui dit quoi? Il dit c'est 100% ma décision. Je voulais un profil différent dans les buts. Gigio restera l'un des meilleurs gardiens du monde. Pendant ce temps-là, les gars, le futur club, enfin, le futur coéquipier, les frérots de Donnarumma, les gars, il like la publication de Donnarumma, les gars. Erling Braut Haaland. Pour ceux qui ne savent pas, les frérots, Donnarumma va signer en Manchester City, les frérots, après que le PSG l'a jeté, les gars. Parce que pour moi, les frérots, je suis désolé, hein. Donnarumma au Paris Saint-Germain, il avait tout bien fait, les gars, je suis désolé. Il avait des périodes de moins bien, t'as capté, frérot. Il se mangeait des buts, t'as capté. Mais les frérots, la dernière année au Paris Saint-Germain, fallait la sortir. Fallait la sortir, ce qu'il a fait, wesh. Voilà, les gars, fallait la sortir pour de vrai. Là, les frérots, il se fait jeter comme un malpropre, les gars, c'est terrible. C'est terrible. Même Kylian Mbappé a réagi. J'espère que vous avez bien vu les réactions de toutes les personnes qui entourent Donnarumma. Parce que pour ceux qui sont pas au courant, c'est via un communiqué officiel que Donnarumma vient d'annoncer. Depuis le premier jour, j'ai toujours tout donné, sur et en dehors du terrain, pour gagner ma place et défendre fièrement le but du Paris Saint-Germain. Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pourrais plus faire partie de ce groupe et contribuer à la réussite de l'équipe. Cette décision me laisse à la fois déçu et attristé. Et le pire dans tout ça, j'espère avoir à nouveau l'occasion de regarder les supporters du Parc des Princes dans les yeux et leur dire au revoir comme vous le méritez. Si cela n'arrive pas, sachez que votre soutien et votre affection ont été prêchés pour moi et que je ne l'oublierai jamais. Passant par une décision amplement ferme de la part de Luis Enrique, où celui-ci déclare Donnarumma est l'un des meilleurs gardiens du monde, je suis responsable de cette décision. Mais c'est la vie des joueurs de haut niveau, si c'était facile, tout le monde le ferait. Et vous pouvez directement voir le soutien apporté par le collectif, qui, qu'on se le dise malgré tout, hein, ils sont tous absolument unis par ce premier sacre obtenu enfin à Ligue des Champions du côté du Paris Saint-Germain. Ça en vient directement jusqu'aux commentaires de Kylian Mbappé, mais aussi les likes de Haaland. Ça a sollicité de nombreuses réactions, et il s'avère bel et bien que c'est l'une des affaires les plus tristes auxquelles on a assisté dans le football sur ces derniers temps. On ne connaît pas vraiment ce qui s'est passé en interne, mais la décision est tellement ferme, montrant clairement un braquement contre le joueur, alors que celui-ci vient littéralement de tout gagner avec le Paris Saint-Germain. Franchement, si on n'a pas un minimum de détails qui sort pour comprendre la situation, alors d'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est méchant dans l'histoire.